Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous les énergies du mois de mars 2024. Ce tirage mensuel qui vient nous parler un peu des énergies qui nous habitent, mais aussi des étapes à franchir, des enseignements à recevoir. Quels sont aussi les soutiens, les conseils qu'on peut recevoir pendant ce mois qui s'en vient. Comme je le dis parfois, c'est toujours intéressant aussi d'écouter, de visionner ces vidéos en fin de mois pour un petit peu avoir une nouvelle lecture de ce qu'on a pu vivre pendant le mois qui vient de s'achever. Parce que, comme je le dis, effectivement, c'est pas des tirages qui sont prédictifs, ça vient juste parler de ce qui nous habite, de ce qui nous traverse au niveau des énergies dans cette période actuelle. Et là, notamment dans ce mois de mars qui vient nous amener vers jusqu'à l'équinoxe du printemps, l'équinoxe qui représente l'équité totale entre le jour et la nuit. Hein. Dans l'hémisphère nord, c'est le début du printemps, c'est le début de la nature qui s'éveille, du renouveau, d'un nouveau cycle énergétique pour une année. Donc c'est jamais un mois anodin comme le sont de toute façon tous les mois rarement anodins. Mais en tout cas, dans ces énergies printanières, on ressent vraiment cette envie de sortir un peu de la léthargie de l'hiver pour un plus grand renouveau. Alors pour nous accompagner ce mois-ci, j'ai choisi comme tarot le tarot cosmique de Cathy Maxellan, que j'apprécie vraiment toujours beaucoup. Et un nouvel oracle que je vous présente, l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui a écrit des livres et qui a fait des sacrés voyages initiatiques et spirituels et qui en organise tout plein. C'est quelqu'un qui m'a longtemps inspirée. J'ai découvert il n'y a pas longtemps ses livres et son oracle que je trouve magnifique. Et comme vous le savez peut-être, j'organise aussi des voyages spirituels puisque à travers mes propres voyages depuis une vingtaine d'années, j'ai chaque fois ressenti des grands changements, des grandes avancées dans mon évolution en découvrant finalement d'autres cultures, d'autres horizons. On se découvre aussi soi-même et ça nous permet de prendre beaucoup de recul par rapport aussi au quotidien, par rapport aux croyances souvent limitantes qu'on peut avoir. Donc voilà, je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui une dernière carte avec le message de l'oracle qui viendra nous parler d'un lieu sacré quelque part sur Terre, dont je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais pour commencer tout de suite, on va commencer donc avec 4 cartes du tarot, comme d'habitude. La première qui vient nous parler de l'état d'être qui nous habite, la deuxième qui va nous permettre de visualiser ou imaginer le défi qu'on va devoir traverser, quel soutien on a à disposition avec la troisième et quels sont les conseils qu'on pourrait recevoir avec la dernière carte. Donc merci à tous les guides, merci aux cartes de nous donner des messages clairs et précis. Ça commence très très fort avec le premier message sur l'état d'être. La force, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est vraiment dans cette force intérieure, dans cet équilibre. Hein. J'aime beaucoup le chiffre 8 là sur la personne. Donc vous savez peut-être, parce que si vous avez suivi la guidance annuelle, en tout cas pour le premier semestre de 2024 que je vous ai proposé dans le tarot traditionnel de Marseille, le chiffre 8 correspond au chiffre de la justice, la lame de l'équilibre, hein, de la balance. Mais dans les Rider-Waite tarot, donc les tarots qui sont un peu plus modernes, ils ont décidé de changer, d'inverser en fait ces lames parce que les numéros correspondent plus finalement au zodiaque. Et le 8 correspond donc au mois d'août et au lion. Et donc ils ont estimé que cette force avec le chiffre 8 était plus ajustée qu'avec le chiffre 11 comme dans le tarot de Marseille. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très très important. De toute façon, ça change rien à la puissance de la force, de la force et de la carte. On voit quand même qu'il y a toute une capacité dans la douceur et la puissance
de maîtriser les éléments, de maîtriser l'extérieur. C'est tout à l'opposé du contrôle qui vient permettre de donner des limites, qui vient... Avec le contrôle, on est dans le mental de toute façon. Et il y a toujours quelque chose de très fermé en fait dans le contrôle, de très défensif, alors que la vraie maîtrise, elle vient de l'intérieur, elle vient du cœur, et elle permet finalement, à travers ce qu'on irradie, ben, d'acquérir et de développer une force très puissante en soi et aussi pour ce qu'on va pouvoir irradier dans le monde. Donc très belle carte, très magnifique énergie en ce début du mois de mars. On nous rappelle, les guides nous rappellent que nous sommes vraiment maîtres de notre force, maîtres de notre puissance et que c'est à nous finalement de la révéler. Alors, quels va être ou quels vont être peut-être les défis à relever, quelles sont les énergies qui vont peut-être nous challenger, qui vont nous permettre en tout cas de recevoir un enseignement pendant le mois de... Waouh. Le 10 de coupe. Eh ben dis donc, sacré mois de mars. Alors le défi, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'aboutissement des coupes. Les coupes étant l'émotion, le relationnel. Traditionnellement, le 10 de coupe, c'est vraiment l'image de l'amour épanoui, de l'amour en famille, que ça soit au niveau de la famille humaine, du clan. C'est vraiment l'harmonie avec les éléments, avec ce qui nous entoure, l'harmonie totale et le bien-être dans notre vie. C'est l'abondance émotionnelle, c'est l'abondance amoureuse, c'est l'abondance de bien-être et de bonheur. Donc voilà, magnifique carte. Alors pourquoi elle arrive en défi? On pourrait se dire que euh, avec ces deux premières cartes, déjà que il faut ramener aussi de la douceur à notre force. Et puis, peut-être que c'est le moment de s'ouvrir un petit peu aux gens autour de nous, de sortir peut-être d'un certain isolement qu'on a pu ressentir ou avoir besoin de vivre pendant les périodes hivernales et de nous ouvrir au clan, quel qu'il soit finalement. Peut-être ça nous demande aussi de dépasser les a priori, de dépasser les jugements de valeur qu'on peut avoir sur les autres, sur les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau de notre famille, notre travail. Euh, Dépasser vraiment tous les jugements et les impressions désagréables qu'on pourrait avoir concernant les gens qui nous entourent et ouvrir notre cœur à un amour plus grand, un amour plus inconditionnel, en reconnaissant que nous sommes chacun où l'on est au bon endroit sur notre chemin. Voilà ce que m'inspire en défi cette magnifique carte du 10 de coupe. Et puis, alors, quel est le soutien finalement qu'on pourra recevoir, sur lequel on peut s'appuyer pendant le mois de mars, et on reçoit ici le 9 de bâton. Alors, il y a quelque chose de très structuré, il y a quelque chose de très aligné, presque un petit peu rigide parfois avec le 9 de bâton. La série des bâtons, c'est l'énergie aussi, mais une énergie qui est quand même très contenue, qui est très contrôlée dans cette carte, avec l'image des deux loups, là, le yin et le yang, le noir et le blanc, et se connecter. En tout cas, sur cette carte précisément, c'est peut-être pas valable pour toutes les cartes des 9 de bâton, mais on arrive vers un fin de cycle des bâtons et on nous demande de nous connecter. Alors là, on peut voir la lune dans notre cœur. Les bâtons étant plutôt un signe de feu, d'énergie, mais on peut voir qu'on a le soleil qui entoure la tête et la lune, le 9e bâton, le bâton du sage, qui connecte au cœur sacré, donc connecté au ciel et à la terre. Et cette carte, je ne l'ai pas souvent tirée dans ce tarot cosmique, mais elle m'inspire beaucoup de sagesse et une espèce d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre la lumière et la nuit, entre nos aspects, nos dualités, yin et yang.
Je verrai un petit peu plus, je vais peut-être aller regarder un petit peu dans le livret de quoi elle nous parle pour qu'on puisse comprendre au mieux le soutien qu'on peut avoir à disposition avec cette carte du 9 de bâton. Et puis une dernière carte du tarot pour nous parler simplement d'un conseil qu'on pourrait recevoir. Qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire pour que nous puissions traverser cette période du mois de mars le plus facilement possible et le mieux guidé possible. Alors ça va vraiment très vite aujourd'hui. Et on a l'étoile. Waouh! Bah oui, l'étoile. Pour moi, avec le monde, l'étoile, et bon, et le soleil, enfin, il y a plein de belles cartes. Mais l'étoile, c'est non seulement la carte de l'espérance, mais c'est aussi la carte de la connexion à notre destinée, à notre chemin de vie. Et bah, je pense que le conseil qu'on reçoit des guides aujourd'hui, c'est vraiment de garder confiance, de suivre notre intuition, de suivre notre bonne étoile pour être guidé vraiment là où c'est ajusté chacun pour nous dans notre chemin. Il y a tous ces papillons qui révoltent tout autour, si vous voyez, autour de la femme. Et en fait, c'est intéressant parce que les papillons, c'est aussi le symbole de la métamorphose, hein. Cette carte, elle nous donne vraiment l'image qu'il faut oser avancer avec beaucoup de douceur et de confiance, de foi en l'univers, de foi en notre intuition et connecter avec tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a la notion de l'eau aussi, hein. Connecter les émotions, l'eau à l'esprit, à la tête, au ciel et à l'étoile. Alors, on va revenir un peu plus précisément sur chacune de ces cartes. Et cette carte de la force, elle vient nous parler de cette découverte qu'on peut faire de notre vérité intérieure, de réaliser aussi le courage qu'on a pour avancer sur le chemin. Pour beaucoup, je pense, pour moi, mais pour plein d'autres personnes que je connais, en tout cas autour de moi, pour que ce soit les clients que je rencontre ou alors mes amis, les gens autour de moi. 2023 a souvent été une année qui était très très challengeante, qui nous a obligés, et particulièrement dans la fin d'année, dans le deuxième semestre 2023, à avancer à vue, en sachant plus très bien exactement quels étaient nos objectifs, en perdant parfois de vue les espoirs qu'on avait placés dans l'avenir, en avançant carrément à l'aveugle avec la seule possibilité, c'est de garder la foi en qui on est et dans la direction qui nous est inspirée, à la fois par notre cœur à l'intérieur de soi, mais aussi par les signes les signes et tous les messages qu'on peut recevoir de l'univers. Et en fait, cette obligation finalement à avoir un grand lâcher-prise et à avancer dans la vie avec plus de confiance et de foi, ça nous a permis d'acquérir beaucoup de force. On a pu éprouver finalement notre foi et notre vérité, notre courage. La force, elle part toujours de ce test, elle part toujours de ces tests d'intégrité et d'endurance par rapport aux situations qui ont pu être compliquées et difficiles. Alors pour certains, peut-être que c'est encore le cas maintenant, hein. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus léger dans cette année 2024. Mais quoi qu'il en soit, cette carte, elle vient nous parler de cette force qui irradie de l'intérieur et qui nous permet de rayonner notre joie de vivre, qui est la clé indispensable à notre bonheur sur Terre. Euh, En étant connecté à notre force intérieure, à cette joie de vivre, on a le cœur ouvert, on a le cœur qui est fort, qui est plein. C'est cette force d'amour et de compassion qui va nous permettre de créer, d'irradier autour de nous et de créer une vie beaucoup plus valorisante, beaucoup plus épanouissante, puisqu'on sera centré sur ce cœur et non plus sur les peurs qui ont pu longtemps nous emprisonner ou nous rabaisser, nous maintenir dans des images et des versions de nous qui étaient peut-être un peu trop étroites, trop étroites et trop limitées de qui on est. Donc cette carte, elle nous encourage dans cet oracle du cosmique
à continuer notre chemin, d'expérimenter vraiment la vie en prenant chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme des potentiels pour avancer, pour grandir et pour se découvrir toujours plus soi-même. Cette carte, elle parle aussi d'équilibrer le mental, le cœur, l'âme, et de s'ouvrir en toute confiance euh, à la vie, au chemin qui nous est destiné, et tout en sachant que malgré l'incertitude, on peut se référer, on peut avoir confiance au pouvoir de notre cœur et à notre courage intérieur. C'est une carte qui est magnifique et qui nous encourage après peut-être des périodes difficiles, en révélant toute cette force qu'on a pu acquérir à travers les épreuves. Et on nous rappelle à travers cette carte aussi de ne pas oublier de parfois se retourner et d'être fier d'avoir de la reconnaissance et de la valorisation pour tout ce qu'on a déjà entrepris et tout le chemin parcouru. Magnifique carte de la force pour le mois de mars. Continuons avec le défi, donc découvrons en quoi cette carte du 10 de coupe peut représenter un défi dans notre vie, sachant que c'est l'une des cartes les plus joyeuses et les plus heureuses du tarot. C'est vraiment cet amour, ce contentement profond qui rayonne à la fois à l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur de nous, qui est représenté par le 10 de coupe. Donc le défi, c'est peut-être de garder confiance euh, avec la force qu'on a pu découvrir, de pouvoir rayonner quoi qu'il arrive, cette richesse de paix et d'amour qui nous habite. Il est évident que dans ce qui se passe dans le monde, ça sera peut-être pas toujours évident de rester dans cet état du 10 de coupe, dans cet état de richesse intérieure qui est empreinte d'une profonde compréhension spirituelle qui amène vraiment ce bonheur suprême d'être toujours au bon endroit, au bon moment, dans la bonne situation, qui permet de se réjouir de tout ce qui est, en ressentant que tout est juste, qui va permettre d'expérimenter un bonheur profond avec des toutes petites choses parfois, simplement dans la reconnaissance du quotidien, de ce qu'on peut créer tout au long de notre chemin, et que chaque jour qui arrive est un jour de grâce, est un jour cadeau puisqu'il s'appelle présent. Ça, c'est vraiment cette carte du 10 de coupe. Et je pense que si elle arrive comme défi dans le mois de mars, on peut s'attendre à quelques bouleversements extérieurs. Et le défi, ça va être de pouvoir conserver à l'intérieur de nous cet état d'esprit, cette force du 10 de coupe, ce Graal qui est dans notre cœur, en livrant un équilibre à l'intérieur de nous malgré tout le chaos, malgré tous les déséquilibres, malgré toutes les peurs qui peuvent vibrer à l'extérieur. Je pense que si elle arrive au mois de mars, et c'est vrai qu'en regardant ces deux premières cartes qui nous rappellent la force que l'on a acquis à avancer sur notre chemin, grâce à la maîtrise qu'on a développée aussi. Quand je vois la carte de 10 de coupe en défi, on peut imaginer que ce qui va se passer dans le monde tout autour, ça sera peut-être pas de toute joie pendant le mois de mars. Alors encore une fois, je fais pas de la prédiction, mais ces deux cartes ensemble et le 10 de coupe, en particulier dans les défis, ça vient vraiment parler de l'importance de garder sa paix à l'intérieur de soi, de garder le cœur ouvert malgré malgré tout le chaos qui se passe à l'extérieur, malgré toute la violence, malgré les guerres, malgré toutes les peurs ou les informations qui parfois peuvent être vraiment déprimantes. Et cette carte, peut-être, elle nous encourage indirectement à s'éloigner un petit peu de toutes les sources qui pourraient faire baisser nos vibrations, qui pourraient faire baisser nos énergies, quelles que soient les nouvelles dont on va s'abreuver, par exemple, si on regarde beaucoup ou si on lit beaucoup de choses qui nous entraînent dans des peurs, qui nous interrogent sur l'avenir, sur demain, c'est sûr qu'on ne va pas vibrer la même chose que si on nourrit son cœur du bien-être, de vivre. Je ne dis pas qu'il faut vivre non plus dans sa bulle, on doit être connecté avec l'extérieur, mais
on doit se concentrer sur ce qui est juste, sur les valeurs qu'on veut porter. Et quelque part, c'est aussi à nous d'être un phare dans la nuit quand on peut arriver à garder du bonheur d'être, du bonheur de vivre à l'intérieur de soi. Et, et malgré tout ce qui peut se passer de difficile, parfois d'horrible et de très chaotique à l'extérieur. Donc cette carte, en défi, elle nous demande de rester concentré, canalisé sur l'amour divin inconditionnel dans lequel on vibre et qu'on peut aussi incarner dans le monde physique. C'est vraiment l'amour, le ciment qui relie la vie sur Terre au divin. Et cette carte en défi, elle va nous demander d'être encore plus conscient de l'importance de vibrer ces énergies d'amour et d'amour inconditionnel. Sur Terre, elle nous demande aussi de donner de l'importance aux gens qui sont chers à nos cœurs, qui nous entourent. Je réalise aussi que peut-être ce sera l'occasion vraiment d'être soutenant pour les gens qui nous entourent, pour nos familles, pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à voir la lumière derrière les nuages. Du coup, le message que l'on reçoit, le soutien qu'on a à disposition fait aussi sens avec le 9 de bâton, puisque c'est le voyage qui nous a conduits finalement à travers des moments difficiles, parfois traumatisants, et qui peuvent nous laisser fatigués, parfois abattus. Le 9 de bâton, il nous rappelle que dans la difficulté, il faut garder confiance. Parce que c'est facile de devenir anxieux, d'avoir les nerfs à fleur de peau, d'être sur la défensive parce qu'on a vécu des choses difficiles, parce que la vie sur Terre n'est pas une sinécure. Mais cette carte, elle nous propose de s'arrêter peut-être, de méditer, de prendre le temps de s'intérioriser. Parce que au fil des difficultés de la vie et des batailles qu'on a dû traverser, on a changé et il y a des réponses et nouvelles, il y a un nouveau sentiment peut-être de paix en profondeur qui a pu s'installer aussi grâce à tout ça. Donc en fait, la carte du 9 de bâton, elle nous demande d'observer notre réaction par rapport à tout ce qu'on a pu traverser. Et en même temps, elle est un soutien parce que quelque part, elle vient nous dire que même si le monde paraît chaotique à l'extérieur et que si c'est pas facile nécessairement tous les jours à avancer et à aborder chaque nouvelle journée avec le même courage, avec le même entrain du 10 de coupe, on a réussi à dépasser, on a réussi à surmonter tellement d'obstacles, tellement de conflits ou de batailles passées avec le courage et cette vérité intérieure, cette confiance qui nous a permis d'avancer et qui a développé la force qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant parce que non, c'est pas la première fois, je crois que c'était déjà pareil dans le tirage de février, où en fait, volontairement, je mélangerais bien les cartes entre elles en disant, ben oui, pourquoi pas prendre d'ailleurs l'étoile, l'expérience comme moment présent, le 9 de bâton comme défi, ça veut dire garder la confiance malgré les difficultés, malgré peut-être aussi laisser s'exprimer les sentiments, quels qu'ils soient, la colère, la défensive, quand on ressent ce besoin, comprendre à quoi à quoi ils répondent. Qu'est-ce qu'ils viennent réveiller en nous et le 10 de coupe comme soutien, mais en fait non, c'est pas comme ça, c'est vraiment tout, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est proposé et quelque part je trouve ça quand même intéressant parce que ça fait un sens un peu différent si on regarde, on peut s'appuyer sur ce qu'on a déjà traversé et sur la force que ça nous a apporté pour conserver à l'intérieur de nous cet amour vibrant, cette lumière qui nous habite, et puis avancer comme nous le conseille la carte avec l'étoile.
Et cette carte, elle est importante parce que c'est vraiment ce conseil, et il est puissant, hein, ce conseil, c'est c'est la guidance universelle, c'est de se laisser guider en fait par notre connexion à la terre et au ciel, par notre connexion au cœur, par notre connexion à la nature. L'étoile, elle représente ce calme après la tempête, hein. Et donc, en fait, avec le 9 de bateau juste à côté, en soutien, ben, on est soutenu finalement par toutes ces victoires qu'on a déjà pu traverser et qui nous permettent de conserver de l'espérance, de conserver l'espoir de l'étoile, qui représente, comme je l'ai dit, donc le calme après la tempête. Euh, Parfois, dans les esprits, le corps, toutes les émotions, ça bouge, ça fluctue. C'est difficile des fois de rester stable. On a beaucoup de facilité à sombrer de nouveau dans des doutes, dans des douleurs. Mais là, cette étoile, elle nous dit qu'il faut garder le cap et chercher toujours un sens plus profond dans la vie. Elle nous rappelle qu'on est à la recherche d'une vérité supérieure qui aspire à plus de paix, à la paix du cœur, à la paix de l'esprit, à la paix de l'être en général. Elle représente aussi, avec le chiffre 17, cette carte de l'étoile, elle représente le rêve, la promesse, la possibilité d'accomplir ses rêves et d'avancer sur le chemin. Elle nous offre aussi cette certitude qu'on peut avoir confiance, qu'on est bien guidé, qu'on sait écouter les signes et qu'on peut avancer dans la plénitude et en se laissant inspirer, euh, et, et- et ne pas avoir peur finalement du lendemain, mais plutôt de développer toujours plus cette foi qui va nous apporter toujours plus de force. C'est un très joli tirage, je trouve, qui nous est proposé pour ce mois de mars, dans lequel on vient vraiment nous rappeler toute cette force qui est en nous, qui nous habite, parce que parfois on peut avoir tendance à baisser les bras, puis à se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne saura pas. On a tendance à se dénigrer. Et avec la carte de la force, on vient nous rappeler euh, que l'énergie qui nous habite, que l'énergie qui est en nous, c'est d'abord une énergie de force, connectée à tous nos potentiels. Et cette force, elle a été décuplée, elle a été développée par la foi en la vie. Et malgré toutes les batailles qu'on a pu traverser, affronter. En défi, ce 10 de coupe, ça nous rappelle que oui, de rester en connexion avec les autres, ça nous rappelle notre rôle d'être aussi un phare, de continuer à irradier dans la lumière, même quand il y a le chaos qui semble s'agiter tout autour. Je pense que cette carte, elle vient vraiment nous encourager à continuer sur ce chemin de la foi et de l'espérance, sur ce chemin de développement personnel et d'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, pour la vie, pour la terre, pour tout ce qui est vivant. Et malgré tout ce qui peut se passer autour, de continuer à garder notre confiance en l'humain, notre confiance en la terre qui évolue elle aussi, notre confiance en soi, même quand on est des périodes de faiblesse. Et puis avec ce 9 de bâton, reconnaître que parfois toutes ces batailles nous ont fatigués et que parfois ce qu'il y a de mieux à faire, c'est juste de s'arrêter, de faire une pause, de patienter. Cette carte, elle nous invite à reconnaître tout le chemin déjà parcouru, puis elle nous invite aussi à nous reconnaître, à, à nous féliciter, à nous valoriser pour tout ce qu'on a pu déjà accomplir comme chemin pour les batailles qu'on a su remporter contre les peurs, contre l'insécurité, euh, contre le manque d'estime qu'on a en soi, euh, contre la peur du lendemain, la peur de manquer, etc. Toutes ces batailles qu'on a déjà livrées, et de rester finalement connecté, confiant, connecté à notre cœur, connecté à la terre, à nos émotions, connecté au ciel, à notre soleil intérieur, et d'avancer à notre rythme. Parfois, on a besoin de ralentir. Parfois, on a besoin d'accélérer, d'essayer de nous écouter
et de savoir faire le point sur toutes ces victoires qu'on a déjà gagnées pour continuer à vibrer avec l'étoile dans l'espoir, dans la certitude qu'on est au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin, connecté que l'on est à notre cœur, au cœur sacré, à la version la plus aboutie de qui on est, dans quelque chose qui vibre, dans la gratitude et dans la compassion pour soi, pour le monde. C'est un magnifique tirage. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et puis, on va en parlant du monde et de la terre. Je me réjouis de vous proposer. Donc, c'est un oracle. Déjà, il a un très beau deck, hein, je trouve, avec la colombe qui s'envole dans toutes les directions et qui correspond à peu près à, je ne sais plus combien il y a de cartes. Il me semble une quarantaine. 44, comme par hasard. Quel beau chiffre. Et qui vient chaque fois parler d'un endroit quelque part sur Terre. Alors, on va demander à cet oracle des lieux sacrés de nous permettre de nous connecter à une région, à une énergie d'un endroit pour pouvoir recevoir un message d'encouragement, de soutien, peut-être de pouvoir se connecter à un endroit spécifique sur Terre pour vivre plus facilement le mois de mars 2024. Alors, on parle du nid du tigre. La colère, une colère en vous se mue en puissance paisible. Alors, je connais encore pas très bien ce tarot. Le nid du tigre, ça se passe au Bhoutan. Donc, je vais me permettre de prendre le livret, hein, qui est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, bien complet. Hein. Il y a beaucoup de propositions, des visualisations, mais aussi des rituels avec chaque carte qui sont proposés. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller feuilleter ça dans une bibliothèque quelque part. Alors, le nid du tigre, elle nous parle de cette colère qui est en nous, qui est en train de se muer en puissance paisible. Donc, le nid du tigre, il est donc penché, c'est donc au Bhoutan, perché à près de 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. C'est le monastère de Takshang, qu'on appelle donc le nid du tigre, qui se dresse à flanc de montagne. Il semble inaccessible et pourtant c'est un haut lieu de pèlerinage. Et selon la légende, c'est ici que le gourou Rinpoche ou Padmasambhava, fondateur du bouddhisme bhoutanais, il a pu aller à un dos de tigre sauver la population des démons d'une drogue. C'est toujours très imagé, hein, que ce soit la spiritualité dans le bouddhisme tantrique, comme c'est le cas au Bhoutan. Cette carte, elle vient réveiller notre tigre intérieur. Elle nous demande si on garde au fond de nous, au fond de notre cœur, peut-être une vive irritation contre une certaine situation ou une personne en particulier. Elle nous propose de s'en libérer, d'utiliser cette puissance pour avancer sur le chemin et faire avancer les autres. Et c'est très beau parce qu'en fait, je ne vais pas vous lire tout le récit de la carte, mais cette carte, elle nous apprend à développer le sentiment de la colère comme une énergie qui est motrice pour avancer, en fait. De transformer le sentiment de colère pour pouvoir ne plus la diriger contre quelqu'un ou contre quelque chose qui nous maintient dans une frustration et donc qui fait baisser notre énergie, mais donc plutôt de sentir cette énergie puissante et forte de notre tigre intérieur qui se réveille et qui a besoin de se libérer, qui a besoin de s'exprimer et qui donne énormément de puissance à tout ce qu'on va pouvoir entreprendre. Ça va permettre de dissiper finalement les obstacles physiques et mentaux qui nous écartent de notre chemin et qui va laisser ensuite, une fois qu'on a pu laisser extérioriser cette colère, un grand sentiment profond de paix,
et de tranquillité intérieure. Donc ça va bien, je trouve, avec les tirages du tarot hein, qu'on a eu tout à l'heure. Donc si jamais ça vous intéresse, allez chercher ce monastère du nid du tigre au Bhoutan pour en savoir un peu plus si ça vous intéresse. Je profite de vous montrer aussi un peu l'imagerie de cette carte qui est toujours très très belle et qui représente là avec les drapeaux de prière vraiment assez fidèlement l'énergie des lieux en question. Et puis sur ces belles paroles, ben, je vous souhaite un magnifique mois de mars à chacun. Je vous envoie tout plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Namasté.